Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Alors avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant ici, ça prend 2 secondes, c'est gratuit pour toi et pour moi ça me fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une vidéo Hermès. Alors pour celles et ceux qui sont nouveaux ici, bienvenue. Vous avez vu sur ma chaîne on parle beaucoup de sacs de luxe et principalement de Hermès puisque j'ai eu la chance de me voir proposer un sac personnalisable, un sac à la carte de chez Hermès. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu le processus, en tout cas comment ça s'est passé pour mon cas, pour le déroulement de l'acheminement de ce merveilleux petit bijou. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce genre de vidéo te plaît. Et c'est parti, let's go! Donc on revient en fait au mois de juin 2021 lors d'une de mes visites chez Hermès. Alors si jamais tu es nouveau, je te remets ici la vidéo dans laquelle je m'étais pas très bien entendue, on va dire, avec Hermès sur ma première visite en magasin. Et voilà, ils ont tout fait pour que ça se passe pour le mieux derrière. Et sur cette fameuse visite en magasin au mois de juin 2021, la directrice du magasin est venue me voir. Et elle s'est assise en face de moi, elle m'a dit voilà, on a réfléchi et si vous êtes intéressés, nous pouvons vous proposer un sac à la carte, soit un sac 100% personnalisable dans la boutique Hermès. Donc quand on te propose ça, sur le coup tu te dis mais je sais pas, qu'est-ce que c'est, combien ça coûte? On est un peu toutes pareilles, hein. Enfin peut-être pas, mais en tout cas pour ma part j'achète pas des sacs Hermès tous les jours. Et c'est vrai que sur le coup je me suis dit oh, ça doit coûter une blinde de faire un sac à la carte, un sac pour toi, un sac rien qu'à toi, unique, que j'ai eu un petit peu peur. Après je prends pas forcément de pincettes avec l'équipe Hermès, ils le savent d'ailleurs, et je leur pose vraiment toutes les questions qui me viennent et toutes les questions que vous me posez aussi en commentaire ou en DM sur Instagram. D'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner sur ma page Instagram et n'hésite pas aussi à m'envoyer un petit DM si jamais tu ne veux pas forcément converser en commentaire sous la vidéo, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Quand elle m'a proposé ce sac, je me suis dit mais est-ce que j'ose parler du prix? Donc oui, j'ai posé la question, je dis mais par contre quel est le surcoût par rapport à un sac standard? Elle m'a dit il n'y a pas de surcoût, vous n'avez strictement rien à payer à la commande, si jamais le sac ne vous plaît pas, ce n'est pas un problème, vous n'avez aucune obligation de l'acheter une fois qu'on le reçoit, vous venez le voir, s'il vous plaît vous le prenez, s'il vous plaît pas, on le proposera à la vente. Waouh, je me suis dit bon c'est juste zéro risque que de faire ça, parce que très franchement quand je suis venue en magasin au mois de juin, j'étais pas du tout persuadée de partir sur un sac Hermès, puisque voilà, si vous le savez pas, si vous me rejoignez, j'ai 40 ans cette année, je veux m'offrir le sac de mes rêves, mais voilà j'en avais 2 en ligne de mire, donc à savoir le Birkin de chez Hermès et le Timeless Medium de chez Chanel. Voilà, donc j'avais vraiment ces 2 modèles là, et en juin l'année dernière quand je suis allée chez Hermès, j'y allais pas du tout dans l'optique de commander un sac puisque je savais même pas qu'elle allait me le proposer. Donc je me suis dit bon ok, commande-le et puis tu prendras ta décision après. Puis en fait quand vous connaissez un petit peu la maison Hermès, je sais pas ce qui m'a fait vraiment avoir le déclic, je vois même ma vidéo juste ici sur la révélation de mon choix de sac, mais là vous le savez, voilà, je suis partie sur Hermès, mais je trouve qu'en fait clairement les 2 marques n'ont rien à voir quoi. Enfin en termes de qualité, Hermès on est carrément largement au-dessus quand vous touchez les cuirs, mais c'est... je sais pas, c'est un autre standing que Chanel. Quand vous allez en magasin, ça n'a strictement rien à voir. Chanel, limite, c'est oui, vous faut quoi? Ok, je vais vous le chercher, je vous l'emballe, je vous le... Je sais pas, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. J'ai l'impression que vraiment Hermès est loin devant en termes de qualité par rapport à Chanel. Mais bon, ça c'est un autre débat, revenons à nos moutons. Donc en ce mois de juin 2021, quand elle m'a dit vous pouvez voilà, le personnaliser. Donc là comment ça se passe en fait, dans le magasin de Biarritz vous n'avez pas de petite salle fermée ou quoi que ce soit, donc il y a juste deux niveaux, le rez-de-chaussée et le premier étage. Donc en principe ils vous font monter au premier étage où vous avez par contre un petit coin salon. Et c'est là où vous vous installez. Je vous reposte la petite photo que j'avais faite en magasin. J'avais jamais touché ni vu en vrai ni de Kelly ni de Birkin. Donc c'est vrai que heureusement, en principe, je pense que dans les magasins ils ont forcément
un modèle. Alors ils vous disent toujours qu'il n'est pas vendable, que c'est un modèle qui est déjà réservé pour une de leurs clientes. Ça vous permet quand même de voir la taille, de voir ce qui peut rentrer dans un sac, et encore ce qui peut rentrer non, puisque moi je crois que c'était un Birkin 35 et il était beaucoup trop gros pour moi, donc je suis partie sur la taille en dessous. Et j'ai vu un Kelly, je crois que c'était un Kelly 25, je me souviens plus. Enfin bon, bref, ça m'a permis d'essayer les deux. C'était No Way sur le Kelly. Moi, le Kelly, je trouve beaucoup trop rigide. Alors oui, vous êtes plusieurs à me dire qu'il existe en cuir retourné, je crois, sellier, je sais plus exactement, et qu'il est du coup un petit peu plus mou. Bon, bah voilà. Bon, après, je sais pas, j'ai vraiment eu le coup de cœur sur le Birkin. C'est vraiment les deux anses aussi qui me plaisent. Je sais pas, je trouve un peu plus rock, un peu plus décontracté que le Kelly. Voilà. Mais c'est que mon avis, encore une fois. Voilà. Dites-moi en commentaire, vous, si vous êtes plutôt team Kelly ou team Birkin. Mais voilà, il fallait déjà que je choisisse le modèle. Ça, c'était la première des choses. Mais bon, je me suis très vite décidée sur le Birkin. Donc ensuite, elle amène cette fameuse grosse boîte. Et quand elle l'ouvre, vous avez tous les coloris, tous les cuirs. Donc il existe en fait une multitude de possibilités de création chez Hermès, donc ça c'est quand même hyper cool. Et vous avez vraiment, quand ils disent à la carte, c'est à la carte, tu fais ce que tu veux quoi. Donc ça, bon, moi je savais que sur mon sac de mes rêves, je partirais sur un coloris noir. Voilà, je suis une team noire. J'aime les sacs noirs, même quand des fois j'essaye de partir sur d'autres coloris, je reviens toujours à mes classiques et je reviens toujours à un sac noir. Par contre, voilà, j'ai une deuxième couleur préférée qui est le rose. Donc très vite, j'ai su que je voulais le pimper et je suis partie sur un coloris rose. Pareil, après le coloris rose, il en existe plein. Bah, avec les petits échantillons, vous pouvez en fait mettre à côté le cuir par rapport pour voir si les deux couleurs se mixent très bien. Donc ensuite, une fois que vous avez choisi ça, il faut que vous choisissiez les finitions. Donc il existe pareil plusieurs types de finitions. Moi je voulais de la finition argentée parce que je trouve que je préfère la finition argentée que la finition dorée. Mais ça aussi c'est vraiment une question de goût, hein, ni plus ni moins. Mais sur la finition argentée, il y avait 3 sortes de finitions. Donc voilà, je vous mets à l'écran les 3 sortes de finitions qu'il existe. Voilà, il reprend en fait tout sur une feuille, donc c'est un petit peu à l'ancienne, hein, chez Hermès, ils ont des feuilles manuscrites sur lesquelles ils reprennent. Alors là, c'est pas un vœu, hein, c'était vraiment une commande, mais je pense que sur la partie vœu, c'est un peu la même chose. Ils réécrivent sur la feuille votre souhait. Bah là, ils ont écrit sur la feuille ma commande personnalisée. Alors, dans mon cas de figure, je suis repartie sans rien, j'ai pas eu de papier, j'ai pas eu de bon de commande, je suis repartie les mains vides, mais très heureuse de me dire que voilà, j'avais commandé mon sac à la carte. Donc après ça, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous devez attendre. Alors en magasin, elle m'avait dit, en principe, le délai d'attente d'un sac Birkin ou Kelly, c'est 12 mois. Voilà. Donc moi je m'étais prise à l'avance puisque mon anniversaire est au mois de juillet. Je suis un petit peu large, mais en tout cas j'aurai normalement le sac en temps et en heure. Donc après il me resterait plus qu'à continuer d'économiser, de cagnotter. Puisque voilà, j'avais un réel souhait, c'était de me l'offrir moi-même. C'était le cadeau, ce sera en tout cas le cadeau de moi à moi. Donc ça me permet de pouvoir continuer à économiser pendant tout ce temps et attendre que Hermès revienne. Pour mon cas, c'est quand même allé très vite. Bon, alors pour info, je suis en train de monter une vidéo que je dois vous publier cet après-midi et je viens de recevoir un coup de téléphone du magasin Hermès me disant qu'ils avaient reçu mon sac. Si vous saviez l'effet que ça peut faire, c'est seuls les vrais peuvent comprendre. Donc voilà, j'étais à deux doigts de lui dire ok, bougez pas, j'arrive. Et je me suis dit non, c'est pas raisonnable parce que vraiment je veux vous embarquer avec moi dans cette expérience de folie et voilà, je lui ai demandé si je pouvais filmer le déballage du sac pour vraiment vous montrer l'émotion le jour J quand je vais vraiment l'ouvrir et je suis donc finalement ça a été hyper vite et voilà, je pense que le rendez-vous est pris pour la fin de la semaine. Je vais y aller avec mon petit mari qui va m'aider à filmer. Et puis voilà, c'est un truc qu'on vit qu'une fois dans sa vie, enfin je pense. Ou en tout cas, c'est une première et qui va rester à graver à jamais dans ma tête. Et ça tombe bien puisque voilà, on est en janvier. Ça y est, on rentre dans l'année de mes 40 ans. Bon, sachant que je ne l'ouvrirai pas, enfin si je vais le chercher, je le garderai dans un placard, dans un coffre, jusqu'au jour de mon anniversaire, à savoir le 23 juillet.
Mais clairement, c'est allé quand même super vite, quoi. Donc voilà. Oui, parce qu'en plus, j'y pensais juste cette semaine pour deux choses. J'avais déjà envoyé mes vœux au magasin Hermès après avoir reçu leur et je leur ai demandé quand allaient avoir lieu les augmentations 2022 parce que toutes les années les sacs augmentent et je me suis dit mince, j'ai pas bloqué le mien parce qu'à savoir que quand vous passez une commande, vous ne payez pas à la commande, vous payez vraiment à la réception, vous ne déposez même pas d'acompte ou quoi que ce soit. Et juste là, il y a quelques jours, Mélissa de la chaîne Melting Curls, si je l'appelle bien, a posté une vidéo où elle aussi a passé une commande personnalisée et elle explique qu'une fois que sa commande a été acceptée, elle a reçu un mail de confirmation. Et là, j'ai commencé à prendre des sueurs parce qu'en fait, j'ai jamais reçu de mail de confirmation de la part d'Hermès. Donc je me suis dit, mais j'ai eu un petit coup de chaud. Hello, donc on est samedi et c'est aujourd'hui mon rendez-vous pour aller découvrir mon petit bébé. C'est dingue quoi, ça me met dans un état comme ça, je sais pas si c'est normal en fait. Mais je vous en reparlerai un peu plus en détail sur l'acheminement de cet achat. C'est quand même mûrement réfléchi. Voilà, je suis très sereine, je ne me pose pas de questions sur ça va pas, c'est un coup de tête. Et heureusement, hein, j'ai envie de vous dire. Mais par contre, j'ai l'adrénaline qui est en train de monter. Ça me rappelle les compétitions que je faisais quand j'étais plus jeune. C'est trop drôle. Donc voilà, vous allez tout suivre avec moi. Donc vous avez reconnu, je vous ai mis un petit extrait de la vidéo que je vous avais faite juste ici sur la découverte de mon sac en magasin. Donc là voilà, c'était vraiment de l'émotion, franchement c'était juste incroyable, vraiment c'était incroyable. J'ai décidé d'aller jusqu'au bout en termes de personnalisation puisque j'ai voulu y faire graver quelque chose dessus. Donc le sac est reparti en production, enfin en usine en tout cas pour y avoir les gravures. C'est le jour J, je vais récupérer mon sac, je suis trop happy. Ça fait longtemps en plus que je dois y aller et j'ai repoussé, je me suis dit il est mieux au chaud là-bas. Mais bon, d'un autre côté, j'ai peur qu'il le montre un peu aux clientes pour qu'elles l'essayent, qu'elles voient la taille, machin. Et ah ouais, je suis un peu égoïste, j'ai pas envie que tout le monde le touche. Donc voilà, je me refais un peu une beauté, on va camoufler un peu la misère parce que, comme je vous l'ai dit, je suis extrêmement fatiguée en ce moment. Comme beaucoup, hein. Quand j'ai posté sur Insta, d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me rejoindre sur ma page Insta. Bon, je suis pas beaucoup plus active en ce moment sur Insta parce que vraiment, j'ai pas le temps. Mais promis, je reviendrai. C'est un peu orange. Hein. Pour ça que ça intéresse, c'est un fond de teint qui est hyper courant de chez Pure. Je l'avais acheté aux États-Unis. Et on peut l'utiliser aussi bien en anti-cerne qu'en fond de teint, c'est pas mal du tout. Pour cacher la misère des fatigues occasionnelles, c'est top. On n'est pas dans une vidéo make-up, mais clairement, le mascara, ça change la donne. Hein. On est d'accord. Voilà, c'est mieux. Pour revenir au magasin d'Hermès, il n'y a pas besoin d'être pimpé comme jamais. Après, c'est vraiment un plaisir que je me fais pour moi-même. Mais c'est comme au McDo, hein. Vous venez comme vous êtes et vous ne regardez pas du tout de la tête aux pieds. C'est pas du tout le genre de la maison. Mais voilà, aujourd'hui c'est un grand jour pour moi et j'avais envie d'honorer la récupération de ce merveilleux sac. J'ai l'impression d'aller chercher une voiture, vraiment. Bon, on est sur les mêmes budgets. Hein. Mais ouais, je suis trop contente. C'est une étape. Franchement, une vraie petite fille. Donc vous l'aurez compris, la prochaine étape, ce sera le unboxing de ce petit bébé, puisque ça y est, il est à la maison, il est bien au chaud. Et voilà, j'ai très hâte de pouvoir vous le montrer dans les moindres détails. N'hésitez pas à me mettre en commentaire
ce que vous voulez savoir de plus sur le sac, ce que vous attendez du unboxing. Je sais que vous êtes très nombreuses à attendre la vidéo unboxing, mais voilà, moi j'ai attendu pour avoir le sac, donc il n'y a pas de raison, je vais vous faire attendre aussi un petit peu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai vraiment essayé de filmer les moments clés pour pouvoir vous partager tout ça, et j'espère que ça vous plaît, voilà. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!